Salut toi! Aujourd'hui, on fait l'update lecture du mois de juin. Pour une fois, ça va être une vidéo très courte parce que j'ai pas énormément lu au mois de juin. J'ai lu 8 livres, je crois, graphiques compris, donc ça va être très rapide. C'est parti! Du coup, on commence tout de suite avec les graphiques. En graphique, j'ai lu Les Filles de Salem, écrit par Thomas Gilbert et aux éditions d'Argo. On suit Abigail Hobbs, qui a genre 13 ou 14 ans, et qui habite à Salem Village au XVIIe siècle. Et tout le monde sait ce qui se passe à Salem Village au XVIIe siècle. Tu sais, le truc en rapport avec toutes ces femmes qui ont absolument rien fait et qui sont accusées de sorcellerie. Eh bien, Abigail, elle est en plein milieu de tout ça. Tout ça parce que un jour, sa mère a décrété qu'elle était une femme, juste parce qu'il y a un mec qui lui a offert un cadeau. Du coup, elle a inclus dans le cercle des femmes de Salem. La morale de cette histoire, petit enfant, c'est qu'il ne faut pas accepter les cadeaux d'un inconnu. Le pire, c'est que c'était pas un inconnu, en fait, c'était soi-disant son pote. Donc du coup, je change de morale. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas accepter les cadeaux des garçons, parce qu'ils ont forcément quelque chose dans la tête quand ils vous offrent un cadeau. En tout cas, c'est ce que pense la maman d'Abigail. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah, ça m'a plutôt plu. C'est pas un truc, c'est pas une BD qui va me marquer. Bah, parce que je connais déjà l'histoire de Salem. Mais je pense que si jamais t'en as jamais entendu parler, je pense que c'est très intéressant de découvrir de cette manière-là. Franchement, c'était plutôt une lecture sympathique. Enfin, quand je dis sympathique, ce qui se passe dedans, c'est pas sympathique du tout. Mais je veux dire, moi, j'ai apprécié ma lecture, tu vois. On est sur ce type-là de dessin. Du coup, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, tu vois, j'adore pas. Mais c'est sympa en vrai. D'autant plus qu'il y a certains moments où il y a des passages un petit peu stylisés, on va dire, tu vois, qui expriment la façon dont les filles sont vues, par les mecs, en fait, de Salem. Et c'est très sympa. Même si, au départ, la première fois que ça arrive, je suis là, ah, c'est chelou, mais je comprends pas. Enfin, tu vois, c'était très chelou. Mais au fur et à mesure, je me suis surprise à attendre de voir ces passages-là, tu vois. Bref, Les Filles de Salem, pas un coup de cœur, mais sympathique. J'ai aussi continué le tome 11 et le tome 12 de l'Attaque des Titans. Ils sont vraiment bien. Je vais pas en dire plus parce qu'on est déjà sur le tome 11 et sur le tome 12, donc ça va spoiler. J'adore cette saga. Malheureusement, le tome 12, c'est le dernier tome que j'ai, donc il faut très vite que j'achète la suite. On continue avec les one-shots que j'ai découverts ce mois-ci. J'ai découvert Frankly in Love, écrit par David Yoon et aux éditions Le Livre de Poche. On suit Frankly, c'est lui, Frankly, qui est un ado comme les autres, sauf que ses parents sont coréens. Et alors, me diras-tu, il se trouve qu'il habite aux États-Unis et que ses parents coréens n'ont absolument pas envie qu'il sorte avec une fille qui n'est pas coréenne, tu vois. Frankly, qui déjà est pas très doué avec les filles, ça l'embête, parce que lui, il a un gros crush sur Brit. C'est elle, Brit. Et Brit, elle est blanche. Et papa-maman, les filles blanches, non. Et c'est pas une blague, C'est-à-dire qu'ils ont même viré de la maison la grande sœur de Frankly parce qu'elle sortait avec un mec noir. Donc c'est vraiment pas des blagues, Bon, Frankly, heureusement, il est intelligent. Et du coup, il va proposer à sa copine d'enfance, en fait c'est même la fille des potes de ses parents, donc elle est coréenne aussi, il va lui proposer de faire semblant de sortir avec lui, pour que elle puisse sortir avec son mec et que lui, il puisse éventuellement sortir avec Brit. Tu l'auras capté, je pense, c'est une romance adolescente avec la trope du fake dating. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis pas fan de romance. Mais la romance ado, c'est une exception pour moi parce que vraiment j'ai des titres en romance ado que j'ai adoré. Donc j'aurais pu aimer Franklin Love. Et est-ce que ça a été le cas ? Pas trop. Je trouve que c'est un livre qui est très bien fait. Il y a tous les questionnements ethniques, comment il se sent appartenir aux États-Unis et en même temps à la Corée, sauf qu'il a jamais mis les pieds en Corée, donc en fait c'est vraiment les États-Unis son pays, mais ses parents lui imposent des choses reliées à la culture coréenne. Toutes ces problématiques-là, très intéressant. Frankly est attachant. Les deux meufs qui sont dans son entourage, très attachantes aussi, on les aime bien. Bref, c'est un bon cru en termes de romance ado. Mais il faut croire que mon cœur se durcit de plus en plus, parce qu'en fait je me suis ennuyée quoi. Je me suis ennuyée, ça m'a pas intéressée. J'ai vraiment failli passer des passages, vraiment j'ai voulu lire comme ça, tu vois. Voilà, j'avais envie de lire comme ça. Ça m'intéressait pas. C'est un livre qui va pas me rester. Et en vrai, même la romance, elle est mignonne. Je le sais, je le vois, et je m'en fiche. C'est vraiment triste. C'est hyper triste. Et le second livre one-shot que j'ai lu ce mois-ci, c'est Plein Ciel, écrit par Siècle Vaelban, ou Vaelban, et aux éditions Big Bang. On suit Ivoire, qui est une dompteuse de rubans. C'est-à-dire qu'elle dompte des rubans. Voilà. Et en fait, elle est aussi albinos. Et en fait, dans ce monde-là, plus tu es foncé,
plus tu as une place haute dans la société. Et quand je dis plus tu es foncé, c'est plus tu es noir, hein, de peau. En réalité, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, c'est-à-dire qu'il y a différents castes de pouvoir, et en gros, dans les faits, les gens qui ont les pouvoirs les plus prestigieux sont très foncés, et alors que ceux qui n'ont pas de pouvoir, par exemple, ils sont vraiment blancs. Et Ivoire, elle est supposée faire partie des hauts, des nobles, mais comme elle est albinos, sa famille la renie et lui dit non, va-t'en, va ailleurs, et voilà. Et elle est recueillie dans un atelier avec le patron de l'atelier qui parle de lui-même à la troisième personne, hein, c'est très particulier, mais qui suis-je pour juger? Leur Anaïs ne juge jamais. Et elle est très heureuse dans cet atelier. Sauf qu'un jour, son don, donc de dompteuse de ruban, va être repéré dans les hautes sphères de la société et elle va être intégrée à l'opéra Plein Ciel. C'est le titre du livre. Regarde. Et de là, elle va se rendre compte qu'en fait, le monde dans lequel elle vit est pas si parfait que ça. Ça m'a plu. C'est vraiment très très bien. Il se trouve que moi, quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, ça a été pas mal comparé à la passe miroir. Et je comprends vraiment pourquoi. Tu sais que j'ai eu un doute, hein. J'ai vraiment cru que c'était Christelle Dabos qui avait écrit sous un autre pseudo Plein Ciel. J'ai été espionner l'insta de Siècle Vaelban pour savoir si elle existait vraiment. Elle existe vraiment. Le personnage d'Ivoire fait grandement penser au personnage d'Ophélie. Le monde peut par certains aspects faire penser au monde de la passe miroir, notamment parce que par exemple Ivoire elle dompte des rubans quand Ophélie dans la passe miroir est entourée d'objets animés, et même au niveau de la plume, c'est-à-dire que la plume de Christelle Dabos, j'adore, elle est très poétique et très fluide, et la plume de Siècle Vaelban ou Vaelban est très très proche de ça, très proche. Je l'ai trouvée un petit peu moins fluide que celle de Christelle Dabos, mais très légèrement, c'est vraiment très proche. Et j'ai adoré la passe miroir. Du coup, j'ai beaucoup aimé Plein Ciel. Ça m'a un petit peu moins plu quand même, juste parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de personnages dont parfois les caractères étaient si proches que je les confondais entre eux. Il y a plein de fois où j'étais là, mais attends, c'est qui elle, c'est qui lui, ou lui, enfin bref, je trouvais qu'il y avait plein de personnages très proches en termes de caractère, ce qui fait que parfois je me perdais. Au niveau de l'intrigue, en fait j'ai adoré l'univers, l'intrigue en elle-même, bon, il y a du complot politique et c'est très basique. À ce niveau-là, on est plus ou moins sur la même tambouille que d'habitude, mais d'être dans cet univers-là, ça rend le truc très original. Je conseille vraiment Plein Ciel. En plus, c'est un one-shot et ça peut être une qualité parce que vraiment l'histoire est finie. C'est-à-dire que t'as sorti tes sous, là, t'as aligné. Tu veux pas aligner encore plus pour lire la suite. C'est fini. La Anaïs aime ça. J'enchaîne avec les premiers tomes de saga que j'ai lus ce mois-ci. Et ce mois-ci, j'ai lu Six couronnes écarlates, écrit par Elisabeth Lim et aux éditions Rajo. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, à savoir Tour du monde livresque. Du coup, je vais pas en reparler en détail. Je t'invite à voir ma dernière vidéo, du coup. Non, en vrai, tu sais quoi, je vais en parler en détail, parce que cette vidéo, elle va être courte. Je peux me le permettre. On suit Shiori, qui est la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata. C'est donc une petite princesse, et c'est aussi une petite peste fouineuse. Et donc, elle va décider un jour d'aller fouiner dans les affaires de la mauvaise personne, à savoir sa belle-mère. En gros, sa belle-mère, elle a un endroit dans le château qui n'est qu'à elle, hein, rempli de serpents. Je ne juge pas, chacun fait bien ce qu'il veut. Et Shiori va décider d'y farfouiller. Sa belle-mère, du coup, l'apprend, elle est pas contente, et elle lance sur elle une malédiction terrible. En même temps, Shiori, tu ne savais pas que la curiosité est un vilain défaut? Petite fouineuse. Et donc, la malédiction consiste en quoi? Elle consiste à transformer les frères de Shiori en grues. Et je ne parle pas du véhicule, hein. Je parle de ces petits oiseaux là, tout mignons, voilà, hein, ils vont être si choupis en petites grues, hein. Si ce n'était que ça, ça irait, mais c'est pas du tout fini. Elle décide aussi de faire en sorte que Shiori ferme sa bouche, hein, qu'elle peut plus parler, c'est-à-dire que si le moindre son s'échappe de sa bouche, même si elle crie, tu vois, même la douleur, elle a pas le droit de crier, aucun son ne doit sortir de sa bouche, jamais. Parce que si jamais un son sort, un de ses frères meurt. Et Shiori, elle les aime bien quand même, ses frères, hein. Elle a pas très envie qu'ils crèvent parce qu'elle a parlé, hein. Mais ça nous fait mal parce que c'est une petite bavarde aussi, cette petite Shiori. Elle est toujours là, blablabla, blablabla, toujours à parler, donc c'est compliqué pour elle de se taire. Mais si c'était que ça! Mais c'est pas que ça! C'est-à-dire que sa belle-mère fait aussi en sorte que Shiori se retrouve affublée d'un bol sur la tête, un bol là qui cache toute cette partie-là de son visage. Elle arrive à voir à travers, mais je sais absolument pas comment. Tout le long, je me suis posé la question, je me disais, mais comment elle voit?
mais le fait est qu'elle voit, et en fait que du coup tout le monde la considère comme une meuf chelou, ou au pire, comme un démon. Au cours de moult péripéties, où elle va être notamment utilisée comme esclave, elle va chercher à détruire la malédiction qui a été lancée sur elle. C'était bien, c'est du jeunesse. Moi j'aime beaucoup les contes, là c'est une réécriture du conte des Cygnes sauvages, si je dis pas de bêtises, écrit par Hans Christian Andersen, mais c'est vraiment une réécriture qui reste dans le conte, c'est-à-dire que pour moi j'ai l'impression de lire un conte, on a pris le conte, on a rajouté des ingrédients, on a fait la petite tambouille comme ça, on l'a étoffé, et c'est devenu ce livre-là. Enfin, cette duologie, parce que c'est une duologie, je n'ai pas lu le deuxième tome, mais en vrai, ce qui est pas si mal, c'est que en réalité, si j'avais envie de m'arrêter là, je peux m'arrêter là, ce n'est pas frustrant. Même si on se doute qu'il va se passer plein de trucs dans le tome 2, hein, de ce qu'on voit là-dedans, il y a quand même un début et une fin, il y a quand même une conclusion à l'histoire qu'il y a ici. Vraiment, ça se dévore, comme ça, là. C'est très sympa. Très sympa. Réfractaire aux jeunesse, tu vas pas aimer, parce que c'est vraiment jeunesse, hein, c'est pas du young adulte. Bref, c'est un conte tout doux à déguster cet été. Pour continuer avec les premiers tomes de saga que j'ai dévorés ce mois-ci, j'ai lu La passeuse de mots, écrit par Jennifer et Alric Twice, et aux éditions Hachette Roman. Pour le coup, je vais vraiment pas en parler dans les détails, contrairement à Six couronnes écarlates, où finalement j'ai raconté, enfin j'y ai passé 3/4 d'heure alors que j'avais dit que j'allais pas passer beaucoup de temps. Mais là j'ai fait un vlog sur La passeuse de mots, je t'invite à aller voir le vlog. Je vais juste dire que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un très bon début de saga. J'ai très hâte de lire la suite. C'est de la fantasy young adulte, avec un personnage, Arya, qui est une passeuse de mots, c'est-à-dire que son don est lié aux mots, et en gros, elle se balade avec une bande de mecs, hein, son petit harem personnel, pour pouvoir sauver le monde, hein, comme souvent. Enfin, je dis sauver le monde, en fait, je sais pas. On sait juste qu'elle est en train d'apprendre à se servir de son pouvoir de passeuse de mots. Et j'ai dit qu'elle avait son petit harem personnel, c'était une blague, hein. Ils sont juste tous potes. Mais c'est que des mecs. Et Arya, c'est la seule fille au milieu de ces bonhommes. C'est vachement bien, La passeuse de mots. Lis La passeuse de mots. Et enfin, pour clôturer cette update lecture, j'ai dit que ça allait être court, hein. C'est encore un premier tome de saga, je n'ai pas lu de suite de saga. Mais chante-moi. Et donc je vais parler de Sang et de rage, écrit par Tommy Adeyemi et aux éditions Nathan. Dans ce monde-là, avant, il y avait de la magie. Mais le roi, un jour, il a décidé d'exterminer toutes les personnes qui possèdent de la magie, qui s'appellent les magies. Les personnes qui possèdent de la magie s'appellent les magies dans ce monde-là. Et du coup, on suit Zélie, qui est la fille d'une magie. Donc sa maman a été assassinée lors des fameux événements, hein, je vois. Et qui, un jour, va se rendre compte que la magie a peut-être pas totalement disparu de la surface de la Terre. Enfin, je dis la Terre, mais je sais pas si on est sur la Terre dans ce monde-là, on est peut-être ailleurs, je sais pas où on est. C'était vraiment bien. C'est assez classique encore, hein, dans le young adulte, mais avec un folklore d'Afrique noire, et moi, tu sais que j'aime ça. Il y a plusieurs points de vue, 3 points de vue. J'aime bien le point de vue des 2 filles, et il y a un point de vue d'un garçon, je l'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop le garçon, par contre, c'est hyper intéressant de suivre son point de vue. C'est vraiment un connard. Et j'aime bien suivre des points de vue de connards. Ne me juge pas, s'il te plaît. C'est un récit qui, comme souvent, lorsqu'on parle de récits écrits par des autrices noires, parle de racisme. Ici, c'est pas les personnes qui sont à la peau blanche, la peau noire, enfin c'est pas ce racisme-là, c'est des personnes qui ont les cheveux blancs qui sont persécutées, puisque les personnes qui ont les cheveux blancs ont potentiellement de la magie en elles. C'est pas un titre qui est souvent mis en avant, et c'est dommage parce que c'est vraiment pas mal. Encore une fois, ça va pas être un coup de cœur, c'est pas exceptionnel. Mais en fantasy young adulte, c'est vraiment très sympathique. En tout cas, moi, ça m'a donné très envie de découvrir le tome 2, d'ailleurs, que j'ai, puisque j'ai acheté les 2 en même temps. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'avais prévenu qu'elle serait courte. Elle est courte du coup. J'ai pas lu grand chose, donc désolée. À la base, je voulais enchaîner avec un book haul, mais en fait, j'ai beaucoup de bruit dans mon immeuble actuellement, et du coup, ça me saoule parce que je suis obligée en fait d'attendre qu'il y ait plus de bruit pour tourner, et du coup tant pis, je vais m'arrêter là. De toute façon, la partie book haul, elle aurait été interminable parce que pour le coup j'ai complètement abusé au printemps, et en plus il y a mon anniversaire. Bref, j'ai 1 milliard de livres à vous présenter si je faisais un book haul, donc pas possible aujourd'hui. Je sais pas si je ferai une vidéo dédiée. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Comme c'est un update lecture, tu peux mettre des livres, une pile de livres en commentaire, et c'est parfait, je saurai que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, des bisous.